Payer pour une formation en ligne? Non, mais quel scam! Quand toute l'information du monde existe déjà gratuitement sur Internet, tu te demandes sûrement c'est quoi l'intérêt de dépenser des centaines, puis voire même des milliers de dollars dans cette information-là. Moi, c'est Oli de chez Léo Studio et comme on est une agence spécialisée dans la promotion de formations et de cours en ligne, c'est une question qui m'intéresse quand même beaucoup. Puis, si tu es dans l'industrie de la formation en ligne, ça va probablement t'intéresser aussi parce qu'à mon avis, plus on comprend ça, et plus on a de la facilité à vendre notre formation, nos formations et à avoir des étudiants qui sont satisfaits, qui ont eu exactement ce qu'ils cherchaient. D'ailleurs, je regardais ça, puis l'année passée, juste nous au bureau, on a dépensé presque 50 000 pour du coaching puis des formations pour moi-même, pour nos collègues au bureau. Alors, si ce n'est pas pour de l'information, pourquoi est-ce que nous ou n'importe qui d'autre serait prêt à payer pour ça? Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai 5 idées à vous partager qui vont débuter à répondre à cette question-là. La première, c'est que les gens souhaitent arriver du point A au point B avec le moins de détours possible. Le problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que l'information, oui, il y en a beaucoup, mais justement, des fois, il y en a trop. Il y a même de l'information qui n'est pas bonne, il y a de l'information qui est désuète, qui est plus à jour, puis c'est aussi difficile de savoir exactement par où commencer, puis quoi faire en premier, puis qu'est-ce qui marche dans ma situation, etc., etc., etc. Donc, d'arriver du point A au point B de façon le plus efficace possible, c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont prêts à payer de l'argent. Un autre élément que je trouve intéressant, c'est le parallèle avec le monde manufacturier dans lequel on parle souvent d'inventaire juste à temps ou juste au cas, just in time, just in case. Donc, une des choses que je trouve vraiment intéressante, c'est que notre système d'éducation fonctionne vraiment en just in case. Donc, on apprend des choses au cas où on en aurait besoin éventuellement pour une grande, grande, grande partie de notre éducation. Puis ensuite de ça, bien, quand on va arriver sur le marché du travail, bien, idéalement, on se souvient encore d'une couple de ces choses-là. Puis sinon, bien, on va apprendre les autres choses sur le tas. Ce qui arrive avec les formations en ligne, c'est qu'on est beaucoup plus en juste à temps. On peut apprendre les choses au moment où on en a besoin et au moment où c'est important de le savoir. Donc, il y a vraiment une valeur à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre au cas où, par exemple en affaires ou quand on est dans une relation ou qu'on quitte une relation ou peu importe quelle situation nous arrive dans notre vie, bien, c'est à ce moment-là précisément qu'on a besoin d'avoir des conseils, de l'encadrement, des idées. Et c'est là où ça peut avoir énormément de valeur d'avoir une formation qui est bien packagée pour quelqu'un qui vit exactement ce que je suis en train de vivre au moment où je suis en train de le vivre. Et c'est quand même assez bien lié avec le point qui est juste en dessous qui fait référence aux connaissances spécifiques. Quand on est sur Internet puis qu'on cherche de l'information, très souvent, on va avoir des conseils qui sont extrêmement généraux puis qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre de personnes. Puis la réponse est simple. Sur Internet, c'est une économie de visionnement. Donc, on veut avoir le plus de visionnement possible. Puis la façon de faire ça, c'est qu'il faut qu'on adresse des sujets qui vont toucher puis qui vont rejoindre puis qui vont intéresser beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Donc, si je cherche, par exemple, je ne sais pas comment faire du marketing sur Internet, mais je vais avoir des informations qui peuvent s'appliquer peut-être à des manufacturiers, à des gens dans le service, à des gens dans les produits d'information. Ça va être des conseils marketing vraiment très vastes, très généraux. Puis le problème avec ça, c'est que c'est mieux que rien, mais ce n'est pas exactement ce que moi j'ai besoin. Alors que quand on vient, un expert ou un professionnel dans un domaine très pointu va venir packager son information avec des connaissances spécifiques à un domaine qui est très, très précis. Par exemple, des gens qui vont enseigner la vente, mais pour les courtiers immobiliers, pas juste la vente en général. Les gens qui vont enseigner, par exemple, la gestion d'entreprise, mais pour des gens dans le milieu de l'esthétique ou pour des gens dans le milieu de la coiffeur ou dans des domaines qui sont très, très, très pointus. Et là, ça, si on essaie de chercher ça sur Internet, vous allez voir que tout à coup, ça devient très, très difficile d'avoir de l'information qui adresse vraiment des enjeux qui sont très pointus pour des personnes ou pour des industries qui sont très pointues elles aussi. Alors que quelqu'un qui a eu énormément d'expérience dans ce domaine-là, puis qui peut prendre le temps de packager son information, d'en faire des vidéos qui sont faciles à digérer, qui sont claires, qui sont simples, qui génèrent des résultats pour des gens spécifiques, bien, ça va avoir énormément de valeur parce que ça va éviter, encore une fois, de devoir essayer d'interpréter, puis d'adapter, puis de faire de l'essai-erreur pour faire fonctionner ça pour nous parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait à notre place et c'est là que moi, je serais prêt à payer n'importe quand pour avoir ces informations-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens, évidemment, qui sont prêts à le faire aussi. L'autre élément, j'ai écrit le support en français, en anglais, on va dire accountability, c'est d'avoir évidemment quelqu'un ou un groupe de personnes. C'est souvent quand on a des formations, on va avoir soit un groupe Facebook ou une communauté, des lives qui vont permettre d'avoir d'autres gens qui sont en train de vivre cette transformation-là en même temps que nous, d'avoir peut-être des devoirs, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir une certaine progression puis un certain engouement, faire en sorte que
on est tenu là, responsable d'une certaine façon d'avancer dans cette progression-là. Quand on a un coach, comme notre coach Hugo, avec qui on travaille à chaque trimestre, qu'on lui dit, OK, dans le prochain trimestre, on va faire A, B, C, D, qu'on le revoit 3 mois plus tard, bien, on a tout à fait intérêt à avoir livré la marchandise puis à avoir avancé. Ça nous met une pression positive qui nous amène à passer à l'action puis à avoir plus de résultats que si on avait sauvé un petit peu d'argent en payant pas Hugo, mais qu'on était laissé à nous-mêmes puis qu'on n'avait pas cette pression-là extérieure de devoir se prouver ou monter des résultats ou vraiment atteindre des objectifs précis. Donc, l'idée d'avoir un certain support, que ce soit un support moral, une pression sociale, même j'aurais pu écrire, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, quand on construit notre formation, notre programme d'accompagnement, c'est intéressant de se demander comment est-ce que je peux créer cette pression-là positive, évidemment, pour les gens qui vont suivre mon programme, pour les aider à accomplir leurs résultats. T'sais, si je vais au gym puis que j'ai quelqu'un qui est debout à côté de moi puis qui me regarde faire, c'est sûr que je vais forcer plus que si je suis là-bas tout seul en train d'écouter mon podcast comme que je fais. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut essayer de se poser la question, comment est-ce que je peux intégrer un petit peu plus de ça dans ma formation? Plus je vais avoir ces outils-là, plus je vais avoir ces éléments-là dans ma formation, plus les gens vont avoir des résultats, plus ils vont être prêts à payer pour cet accompagnement-là. Puis, finalement, le dernier, mais non le moindre, c'est cette idée-là de vivre une transformation. Fait que le but, là, on revient un petit peu à, ça vient recouper un petit peu tous les sujets qu'on a amenés jusqu'ici, mais l'idée, c'est que les gens payent non pas pour de l'information, puis pour savoir des choses, puis pour pouvoir se vanter auprès de leurs amis, ils payent pour avoir un résultat concret dans leur vie. Puis normalement, bien, plus une formation va nous aider à sauver de l'argent ou à régler un problème important dans notre vie, plus on est prêt à payer cher pour, puis plus on est heureux de l'avoir fait, puis c'est vraiment ça la clé. C'est d'ailleurs pourquoi chez Léo, on est toujours à la recherche des meilleurs coachs puis des meilleures formations pour les aider à les propulser puis à les mettre sur la map. Donc, si tu penses que c'est vraiment quelque chose d'unique qui génère des résultats vraiment spéciaux pour tes clients, pour tes étudiants, j'encourage fortement à aller visiter notre site web au www.leo.studio puis à communiquer avec notre équipe.